Bonjour Michel. Bonjour. Alors Utopia se développe un peu à contre-courant puisque vous venez d'annoncer un premier village exploité en propre par vous en Chine, à 2h30 de Shanghai je crois. Malgré la pandémie, malgré les confinements, c'est possible d'ouvrir en Chine. C'est possible d'ouvrir en Chine. On a ouvert un vrai Utopia avec nos tentes trappeurs, nos canadiennes et nos cabanes dans une bambouserie, 2h30 de Chine. On a ouvert pour la Golden Week, qui est la fameuse semaine où tous les Chinois sont en vacances. Ce qui est assez surprenant alors qu'on voulait faire un lancement plutôt lent jusqu'à janvier pour bien se préparer. On a fait complet toute la première semaine et essentiellement des touristes chinois. D'accord, donc un bon démarrage a priori. Et vous avez d'autres développements à l'international cette année? Oui, on en a ouvert aux Pays-Bas, on en a ouvert d'autres bien sûr en France où on continue à en ouvrir à peu près entre 2 et 4 par an. Mais on en a ouvert aussi aux États-Unis, dont un à côté de Los Angeles et un autre proche de New York, dans les Adirondacks. Et c'est toujours avec la même approche, l'idée d'attirer la clientèle de proximité à peu près à 80%, c'est toujours les mêmes ratios? C'est toujours les mêmes ratios et on travaille sur d'autres destinations comme le Maroc et la République dominicaine et on gardera cette proximité. On veut que nos sites soient accessibles aux locaux et que ce soit vraiment un tourisme intégré local. Sur le Portugal et sur l'Espagne aussi, on en a ouvert un dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, dans le parc de Doñana. Et on compte bien qu'une très grosse partie de la clientèle soit espagnole. Et en République dominicaine, j'imagine que vous avez une tarification adaptée, parce que Utopia, ce n'est quand même pas accessible à tous les budgets. D'abord, en République dominicaine, les prix seront dès le départ plus accessibles. On verra si on a besoin de faire une tarification pour le marché dominicain. Vous savez, il y a une clientèle dominicaine aussi qui voyage beaucoup. Et ben, si elle peut découvrir ces parcs naturels, ça serait aussi une bonne chose plutôt que d'aller toujours sur les mêmes destinations. D'accord. Et donc en 2024, quels sont les pays sur lesquels vous pensez vraiment poser vos tentes? Maroc, République dominicaine, on travaille aussi sur la Suède, on regarde de façon plus importante maintenant l'Amérique latine. Donc on avance, mais là on va aussi et surtout renforcer maintenant notre arrivée en Espagne et au Portugal, qui sont deux pays où il y a un potentiel de développement et une demande importante pour notre produit. D'accord, donc c'est vraiment l'international qui guide votre croissance aujourd'hui? Alors il y a une très forte croissance en France, on continue à en ouvrir en France. C'est compliqué d'ouvrir en France. La réglementation ne nous aide pas beaucoup. On voudrait ouvrir plus de camping nature en France, mais on nous demande d'avoir une continuité urbanistique. C'est très difficile de créer un camping en France. On a des réglementations. Il y a par exemple la RE 2020 qui est sur la partie énergétique où on nous demande d'appliquer cette réglementation. Enfin, on nous demande. Les ministères sont en train de réfléchir à sortir un décret qui nous obligerait à respecter entièrement cette réglementation, alors que globalement, nous sommes sur de l'infrastructure légère et saisonnière. D'accord. Et donc ce sujet-là, vous le faites remonter, j'imagine, auprès de la Fédération de l'hôtellerie de plein air ainsi qu'auprès du gouvernement? Oui, on le fait remonter à tout le monde. Au ministère de la Transition écologique, on le fait remonter au ministère de l'économie avec la ministre déléguée au tourisme. On le fait remonter au Premier ministre parce que c'est un enjeu en sachant que la première capacité touristique de France, c'est le camping. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Le camping a une évolution. Les touristes, les clients souhaitent plus de confort, mais maintenant ils veulent aussi de la réversibilité, ils veulent de la légèreté. Et donc c'est important que les réglementations et que finalement toutes les institutions, et vous savez que je les connais bien puisque j'ai passé plus de 4 ans au ministère en charge du tourisme, il faut faire attention à accompagner ces évolutions et à ne pas les bloquer. D'accord, très bien. Message passé, message sans doute reçu. Merci beaucoup Michel. Merci.